Bonjour à tous, je suis Grégory Gautret, le chef de département des techniques de commercialisation de l'IUT de Sénart-Fontainebleau. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel, et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons pris la liberté, le choix et la décision de vous présenter notre IUT et donc CJPO au travers de cette petite capsule vidéo. Mais vous pourrez bien évidemment nous retrouver le 31 janvier pour cette présentation, mais cette fois-ci, je dirais, sur des conversations un peu plus interactives via un chat, via un live vidéo. Et vous retrouvez toutes ces informations sur le site internet. Donc pendant quelques instants, je vais vous présenter l'IUT Technique de commercialisation de Sénart, notre offre de formation, le profil de nos étudiants, avec d'un côté la formation initiale et de l'autre la formation en alternance, et évidemment l'ensemble des modalités de candidature pour pouvoir nous rejoindre dès la rentrée prochaine. Donc, le département technique de commercialisation existe depuis 1988. Aujourd'hui, 600 étudiants nous rejoignent et font partie de nos effectifs, un petit peu plus de 600. Donc, sur 2 diplômes, un DUT et des licences professionnelles. Et comme vous le savez, et comme vous en avez certainement entendu parler, le DUT, on va transformer notre formation et proposer dès l'année prochaine, dès la rentrée 2021, le bachelor universitaire technologique. Et donc, cette modalité, je vous les présenterai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo. Les licences professionnelles dont j'ai parlé il y a quelques instants, nous en avons 4 à vous proposer. Banque assurance, management du point de vente, la distribution, plutôt typé grande distribution, et enfin e-commerce et marketing digital. Donc, ce sont des options et des parcours que l'on vous propose au sein de notre formation. L'offre de formation, je vous l'ai dit il y a quelques instants, nous avons 2 rythmes possibles. Le rythme initial, le rythme classique en alternance. Et ce rythme peut être fait, notamment pour la partie alternance, sur 2 ans, mais également sur une année, puisque nos étudiants peuvent prendre la décision de passer leur première année sur un cycle initial et de poursuivre en deuxième année sur le cycle alternance. Et donc, toutes ces modalités-là sont évidemment prises, appréhendées avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et de concert avec l'étudiant. Les modalités de candidature, alors écoutez, c'est évidemment l'essence même de cette prise d'information aujourd'hui, de ce transfert d'informations que je vous adresse. Il va falloir vous inscrire via Parcoursup. Donc, les dates de Parcoursup pour l'année 2021 sont du 20 janvier au 11 mars, avec un retour attendu des candidatures pour au plus tard le 8 avril. Derrière, l'équipe pédagogique du département examine les dossiers selon des critères et des modalités qui ont été précisés sur Parcoursup. Donc, nous avons d'abord évidemment le niveau de l'élève postulant, mais également sa motivation, ses sources de motivation, tout ce qui est attitude et comportement lors de ses années lycée. Et donc, nous regardons tous ces éléments-là. Derrière, après examen de ces dossiers, soit la candidature est refusée, soit l'étudiant est convoqué en amphithéâtre. Donc, c'est un amphithéâtre qui est obligatoire, dont les modalités seront fixées ultérieurement. Mais je peux rapidement vous dire que c'est un amphithéâtre qui nous permettra de vous présenter également un certain nombre d'éléments sur notre formation et qui nous permettra de tester également les candidats à l'entrée au sein de notre formation. Derrière cet amphi, vous serez soit admis, donc sur liste principale, soit sur liste, ce qu'on appelle liste complémentaire. En gros, vous serez en attente par rapport aux différents choix des autres étudiants et des autres lycéens sur l'acceptation de leurs vœux via la plateforme Parcoursup. La candidature en TC ou une candidature en TC par rapport à la réforme du bac, donc toutes ces choses-là sont nouvelles pour tous, pour vous élèves, étudiants, pour vous chers parents et puis évidemment pour nous aussi équipe pédagogique. Alors plutôt que de lister un certain nombre de points qui ne vont pas forcément concerner tout le monde, on sait que la disparition des mathématiques, ou en tout cas la possibilité de ne plus prendre les mathématiques peut être dérangeant par rapport à une candidature au sein du département. Donc nous, on ne peut que conseiller aux étudiants et aux lycéens de choisir autant que possible les mathématiques. Naturellement, ce n'est absolument pas éliminatoire, ce n'est pas quelque chose sur lequel on va apporter une attention très particulière ou en tout cas une attention éliminatoire, mais il est important que ce tronc de mathématiques et ce profil scientifique soit présent. Il est indiqué qu'il ne faut pas décourager les profils scientifiques.
Les profils scientifiques sont des profils qui réussissent très bien chez nous. Alors oui, il y a un certain nombre de matières qui n'ont pas été vues, mais l'ensemble de l'équipe pédagogique a l'habitude, reprend avec des bases, reprend dès le départ un certain nombre d'éléments et ça permet à tout le monde de se mettre de niveau. Nous, on va regarder, nous, équipe pédagogique et les personnes qui allons étudier les dossiers, sélectionner les dossiers. On va d'abord regarder, donc, évidemment, je vous l'ai dit, les mathématiques, les langues, les sciences économiques et sociales, l'histoire-géographie, la géopolitique. Ce sont notamment ces matières-là qui vont nous intéresser pour justement faire notre choix par rapport aux différents candidats. Alors, si je devais dresser un profil idéal, ça serait un profil qui serait quanti. Donc, il faut, dans l'idéal, ne pas avoir peur des chiffres, ne pas appréhender de travailler avec les chiffres. Quelqu'un qui soit doué en langue et nous sommes très, très sensibles à la culture générale, à la curiosité de l'étudiant. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous au sein du département technique de commercialisation. Le but, vous en avez entendu parler, un certain nombre de communications officielles ont été réalisées dans les lycées. Sur Internet, vous pouvez trouver certaines informations. Donc, c'est le nouveau diplôme avec lequel la nouvelle promotion 2021 va démarrer. Donc, les étudiants vont avoir la possibilité de rentrer chez nous non plus pour 2 ans, mais bien pour 3 années, avec un parcours progressif, évolutif et avec un certain nombre d'options que je vais également rapidement évoquer avec vous. Et je pense que le mieux pour parler du but sera de vous répondre en live parce que les questions seront, il y aura un peu plus d'échanges, un peu plus d'interaction. En tout cas, toute l'équipe est aujourd'hui mobilisée pour vous préparer et vous présenter ce but et faire que nos étudiants se sentent le plus à l'aise possible dans leur future formation chez nous. Les parcours proposés, je l'ai évoqué il y a quelques instants. Donc en France, 5 parcours existent dans le but TC, donc bachelor universitaire technologique des techniques de commercialisation. 5 parcours existent. Nous avions le choix d'en proposer de 1 à 5. Et l'ensemble de l'équipe pédagogique et moi-même avons décidé de proposer les 5 parcours. Donc, on propose tout ce qui peut exister. Et nos étudiants, au cours de leur scolarité, auront la possibilité de choisir, de s'orienter sur l'un de ces 5 parcours. L'organisation pédagogique de manière plus générale, donc je vais évoquer avec vous le déroulement des études, la maquette péda, les aspects pratiques de la formation, l'ouverture internationale. L'objectif de ce petit focus est de vous montrer comment va se passer votre année, l'année de votre enfant au sein de notre département et de nos équipes. Les études. Donc, vous l'avez compris, le but est de partir sur un but de 3 ans, avec malgré tout toujours cette possibilité de nous quitter au bout de 2 ans avec un diplôme reconnu et validé qui s'appelle le DUT, qui reste le même finalement. Mais nous souhaitons proposer cette possibilité d'aller au but 3, donc la 3e année, et d'effectuer effectivement ces 3 années avec nous. L'évaluation de nos jeunes se fera de manière continue. Il s'agit de contrôle continu via des DS, des devoirs surveillés, ou bien des TD, des travaux dirigés, avec un jury systématiquement à la fin de chacun des semestres pour pouvoir faire un point et que l'étudiant sache où il en est et que nous, équipe pédagogique, sachions également où en est l'étudiant. En termes de langue, la LV1 sera l'anglais pour tout le monde et au niveau des LV2, vous aurez le choix entre l'allemand ou bien l'espagnol. Les cours se déroulent en amphi, donc en amphithéâtre avec l'ensemble de la promotion, ou bien en TD, donc en travaux dirigés, avec chaque salle qui est dédiée à un groupe d'élèves, d'étudiants, et ce sont les professeurs qui tournent de salle en salle, mis à part pour nos salles qui sont dédiées, à savoir le labo de langue et notre salle informatique. La formation technique de commercialisation est une formation qui est professionnalisante. Vous le voyez, on a commencé à découper sur les 3 années l'ensemble du parcours de nos futurs étudiants avec des projets tutorés, des stages et puis des parcours spécifiques selon les options que l'étudiant aura pu choisir. La maquette pédagogique, donc une année composée de 2 semestres, un semestre donnant lieu à ce que l'on appelle des crédits, donc des ECTS, donc la validation de crédits qui sont des crédits européens qui sont reconnus. La formation est dispensée en unités d'enseignement, elle-même décomposée en modules d'enseignement. Donc, les unités d'enseignement, c'est un bloc de matière. Je vais avoir l'opportunité de vous les proposer dans quelques instants.
Et au niveau des modalités de passage, écoutez, c'est très simple, hein. Il faut que sur l'ensemble d'une année, que l'étudiant obtienne la moyenne, donc avec 2 semestres qui peuvent se compenser l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Mais dans l'idée, c'est d'obtenir plus de 10 pour pouvoir valider votre année. Le programme, donc ces programmes sont actuellement en train d'être retravaillés. Donc je vous montre les programmes actuels. Bon, il y a évidemment peu de chances qu'ils soient totalement bouleversés. Mais l'idée ici, c'est justement de vous donner cette image-là et de vous montrer un petit peu tout ce que vous pourrez faire au sein de cette formation. Donc, vous le voyez, hein, je vous laisse découvrir ici et prendre vous-même connaissance des différents modules, des différentes matières, avec le volume d'heures qui lui est associé. Et donc, pour le semestre 1, nous avons 2 UE, donc 2 unités d'enseignement. Et pour le semestre 2, nous avons 3 UE, 3 unités d'enseignement, avec des matières qui reviennent d'un semestre à l'autre, mais également l'arrivée de nouvelles matières, ce qui permet à l'étudiant d'étoffer ses connaissances et de toujours parfaire un peu plus et sa culture générale et sa culture professionnelle. La formation en alternance. La formation en alternance, comme je l'indiquais au début de ce message, peut se dérouler sur 1 ou 2 ans. Nous avons un certain nombre d'entreprises partenaires, donc vous pouvez ici les découvrir. Vous pouvez également venir avec votre propre entreprise, donc vous pouvez avoir l'idée, une connaissance, le réseau qui vous permet de trouver une entreprise qui vous propose de l'alternance chez nous, auquel cas il faut revenir vers nous et que nous puissions valider l'intérêt des missions, que nous puissions trouver l'accord avec l'entreprise, mais c'est évidemment une possibilité que l'on offre à nos étudiants. Les pratiques, c'est les aspects pratiques de la formation, donc le rythme de l'alternance. Donc les étudiants en alternance chez nous sont là 1 semaine sur 2, 1 semaine en entreprise et 1 semaine à l'université. En revanche, il est important de prendre conscience que c'est exactement le même programme, les mêmes enseignants que le cycle initial. La seule différence, c'est la quantité de présence, puisqu'on n'est pas du tout, comme vous l'avez compris, sur les mêmes rythmes. Mais voilà, prenez bien conscience que vous candidatiez en formation initiale ou bien en formation alternance, le programme est le même, puisque le diplôme est le même. Au niveau des procédures de recrutement, nous restons sur la même base que celle pour le cycle initial, avec une réunion d'information en plus pour ceux qui auront été pré-retenus en alternance, pour justement vous expliquer beaucoup plus en détail l'ensemble des modalités et pour pouvoir commencer à échanger avec vous sur vos recherches d'entreprise. La force aujourd'hui du département technique de commercialisation de l'IUT de Sénart-Fontainebleau, c'est son ouverture à l'international. Sachez que 25% de notre promotion tous les ans part à l'étranger au cours du semestre 3, donc en début de 2e année. Nous préparons et nous aidons les étudiants à se préparer au TOEIC. Nous avons un grand nombre d'accords avec des universités étrangères, donc soit via le programme Erasmus, soit via des contrats particuliers d'université à école ou d'université à université. Et beaucoup de nos étudiants prennent aussi cette voie de poursuivre après l'obtention du diplôme à l'étranger via un bachelor, avec toujours des destinations et des universités partenaires. Là encore, j'aurai le plaisir de pouvoir vous expliquer ça plus en détail et peut-être même, si vous le souhaitez, de vous proposer de partager avec certains de nos étudiants qui ont suivi ce parcours et qui seront évidemment plus à même que moi de vous en parler, de parler de leur quotidien dans cette mobilité. Voici quelques villes, quelques régions, quelques pays qui pourront vous accueillir si vous intégrez l'IUT technique de commercialisation de Sénart-Fontainebleau et que naturellement, vous méritez de pouvoir aller en mobilité, donc via votre moyenne générale, via votre niveau en langue. Je vous ai laissé ici les découvrir, sachant que bien évidemment, toutes ces informations sont et seront également disponibles pendant nos 2 JP. Après le but, puisqu'il est important que tout le monde prenne conscience que nous ne sommes qu'une étape, ou la plupart du temps, nous ne sommes qu'une étape, il y a plusieurs possibilités. D'abord, de travailler dans différents secteurs, la banque, l'assurance, la grande et moyenne distribution, le management, mais également de poursuivre des études sur des licences dites plutôt classiques. Nous avons un partenariat de longue date avec l'IAE Gustave Eiffel, qui se trouve sur le site de Créteil, mais également avec des écoles de commerce, la possibilité de poursuivre à l'étranger. Donc, vous le voyez,
intégrer ici notre formation, intégrer notre département, c'est aussi un premier pas pour vous, pour derrière poursuivre soit vos études de manière classique jusqu'à Bac+5, mais également d'intégrer le monde du travail après ce fameux but 3. La vie au sein du département, écoutez, au niveau des activités, on intègre évidemment nos jeunes, nos jeunes premières années. Donc, on a une journée d'intégration, on a un jeu d'entreprise, on a une semaine d'intégration via un certain nombre de modules que l'on met à disposition de nos étudiants. Beaucoup de projets en groupe, beaucoup de dossiers à rendre, beaucoup de projets avec des entreprises, notamment via un projet tutoré. Donc, c'est un projet qui est en fil rouge sur l'ensemble de l'année. Un séjour au ski qui est proposé aux premières années, donc il y a un séjour ski-études pendant lequel nos étudiants ont la possibilité de skier la journée et de travailler sur des cas concrets, professionnels et de poursuite le soir. Et également ce que l'on appelle des voyages d'études. À ce jour, nous en proposons 3 à Chicago, en Colombie et en Corée du Sud, avec cette possibilité d'aller pendant quelques jours, entre 5 et 10 jours, dans ce pays, dans ces villes, découvrir le mode de fonctionnement des universités, le mode de fonctionnement des entreprises et plus généralement de s'ouvrir à la culture de ces pays qui nous accueillent pendant quelques temps. Pour manger sur le campus, vous aurez différents éléments qui sont mis à votre disposition. Nous avons un restaurant universitaire, nous avons une cafétéria et l'environnement économique, le tissu local vous propose un certain nombre d'autres restaurants aux alentours de l'IUT. Et enfin, pour se documenter, s'informer, nous avons des salles informatiques qui sont en libre service, libre accès, et une immense bibliothèque qui est toute récente, qui vous accueille dans de très très bonnes dispositions, avec un dispositif qui est mis à votre service et qui vous permet de trouver toutes les informations que vous recherchez au moment où vous en aurez besoin tout au long de votre scolarité chez nous. Je vous remercie pour ces quelques minutes d'attention, pour votre écoute. Je vous propose de nous retrouver donc, sur le site internet, en tout cas de retrouver un certain nombre d'informations et de retrouver les équipes à votre disposition au cours des futurs JPO. Et en attendant, je vous souhaite la meilleure des santé possible.